Alors, Sœur Claire est camerounaise, mais elle est religieuse missionnaire en Congo RDC. C'est un pays où il y a des tortures épouvantables, des choses atroces, en particulier faites aux chrétiens et en particulier faites aux femmes. Donc elle, comme elle est femme chrétienne, elle a subi des choses mais atroces. Certaines de ses sœurs ont été, je sais pas quoi, coupées en morceaux à côté d'elle, et elle-même dans son corps a des traces terribles de ce qui s'est passé pour elle. Au point que sa congrégation internationale a dit maintenant tu vas rentrer en France et tu vas être suivie en psychothérapie. Voilà. Elle est depuis 2 ans dans une communauté en France où elle suit une psychothérapie 2 fois par semaine pour se libérer de ce qui la met dans une espèce de prostration, torpeur à longueur de temps. Voilà. Et puis il se trouve que moi j'ai donné une formation qui s'appelle S'écouter pour écouter dans cette communauté pour toutes les sœurs qui viennent du monde entier pour des responsables, etc. Et je la vois comme ça, dans cet état-là. Elle parle très peu français, même si elle vient du Cameroun où on parle français. Et pareil, je lui fais faire, mais au début, ça ne fonctionne pas parce qu'elle ne comprend pas ce que je lui dis. Alors on demande à une autre de ses sœurs, je le dis à la sœur lui traduit, et elle fait. Alors on la voit qui met sa main, et puis qui met sa main. Et puis on voit son corps qui était tout prostré, et qui s'ouvre, voilà. Et puis après, même chose. Et alors, si vous repensez à ce que vous avez vécu, et si vous y repensez vraiment à vos sœurs mortes à côté de vous, à tous ces hommes qui sont des bêtes, et là, elle dit, ben oui, la nature humaine est comme ça. Mais elle n'est plus prostrée, elle n'a plus ce regard voilà. Et le soir, elle danse. Et je retourne dans cette communauté quelques mois plus tard pour faire la suite de la formation. Et depuis, elle danse, elle chante. Et entre elles, elles s'en sont fait, hop, pour des tas de choses. Et toutes, elles repartent en sachant le faire et elles vont le faire dans leur communauté, en Indonésie, en Inde, partout. Voilà. Ça vaut le coup de changer de métier, de ne plus être psychanalyste, mais d'être juste porteur de témoins.